Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer la 8e victoire d'affilée du PSG en Ligue 1. La dernière fois qu'on a laissé des points, c'était contre Clermont en septembre, 0-0. Et encore, cet après-midi-là, on était tombé sur un gardien adverse qui était en état de grâce. Peut-être que sans lui, on aurait pris les 3 points. Bref, ce soir, il a fallu l'entrée et le but de Kolo Muani à la 83e pour nous sortir du traquenard nantais qui avait réussi à revenir au score à la 55e sur un corner. Pas surprenant, vu notre faiblesse sur coup de pied arrêté défensif, mais un corner qui n'en reste pas moins inexistant, Brizard qui n'a pas dérogé à la règle, à savoir un arbitre pitoyable. Barcola qui avait ouvert le score à la 41e sur une superbe action avec Vitinha, un bon dédoublement, ça a fait plaisir. Le PSG qui dans la globalité n'est pas forcément rassurant avant Dortmund, c'est pas un débrief où on sera très positif à l'égard des joueurs qui ont manqué d'inspiration. Le volume d'occasion a été en nette baisse, ça s'explique par l'absence de Dembélé qui n'était pas titulaire. D'ailleurs, son entrée a changé quand même beaucoup de choses. Bien sûr, c'est le premier point qui ne rassure pas quant au match face à Dortmund. Et le deuxième, c'est quand même techniquement, encore une fois, des errances. C'est quelque chose qui est un dénominateur commun au PSG Nouvelle Ère Luis Enrique, à savoir louper des passes très faciles, des dédoublements, même des contrôles en fait. Des fois, un Solaire va te faire en première mi-temps des passes assez appuyées et le receveur qui va faire le mauvais geste pour contrôler. Ensuite, bon, les passes mal dosées, ça j'en parle même pas. Mbappé en a fait quelques-unes ce soir notamment. Et puis, dans le dernier tiers, évidemment, le manque de joueurs créatifs qui va te faire ce dribble, ce décalage, et tu t'en remets à tes entrants, puisque au-delà de Dembélé qui obtient le coup franc du but, très bien tiré aussi par Lee Kang-in, et qui, globalement, remue la défense nantaise, Kolo Muani a marqué 5 buts donc, depuis son arrivée au PSG, 3 en entrant, 2 en tant que titulaire, contre Marseille et contre Milan, et les 3 autres en rentrant, c'est contre Monaco, Rennes, et donc ce soir, si mes calculs sont bons. Des buts un petit peu à la Haaland. C'est vrai que les compilations de buts de Randal Kolo Muani à la Erling Haaland, un petit peu de raccro, je dévalorise absolument pas le but. Pour moi, un but est un but. Voilà, c'est juste que quand on le signe, je m'attendais pas à le voir mettre ce genre de but. Voilà, je pensais plus à Gonzalo Ramos en renard des surfaces, mais force est de constater que Kolo Muani est au bon endroit, au bon moment, assez souvent, et donc ça fait plaisir, puisque ce soir, c'est quand même un but qui ramène 3 points, c'est assez important. Avant un déplacement à Lille la semaine prochaine qui sera important aussi parce que 4e les Lillois. Et donc quand je vois la composition ce soir, par exemple Hakimi titulaire qui enchaîne donc son 4e match d'affilée avec ce statut, bon je me dis j'aurais quand même fait souffler ce soir tu vois pour le titulariser face à Lille le week-end prochain après un match éprouvant à Dortmund. Au final une compo assez bizarre, tu attends le coup d'envoi pour voir la structure, parce que tu as Solaire un peu plus haut, une ligne défensive Danilo Marquinhos qu'on avait demandé dans l'avant-match, donc ça fait plaisir. Maintenant, Skriniar est rentré assez tôt dans le match, peut-être pour reposer Marquinhos, mais peut-être aussi en vue d'une titularisation de Skriniar au Signal Iduna Park, parce que bon, Marquinhos, il a vécu un match assez tranquille, tu vois. Je suis pas sûr qu'il était très fatigué au moment de sa sortie. Danilo a fait encore un bon match ce soir, donc pour moi, enfin, je vous spoil la vidéo avant match Dortmund, mais bon, je l'avais dit dès hier. Si la charnière Danilo-Marquinhos donne satisfaction contre Nantes, ils seront titulaires pour moi face à Dortmund. Et donc, oui, à mes yeux, c'est la charnière qu'on doit titulariser pour le match le plus important de la saison, en fait. Voilà. En fin de match, Danilo, par exemple, sur un bon débordement de Simon, il y a une très belle lecture du jeu, de la trajectoire, une belle anticipation. Et puis Skriniar, une entrée encore qui a été un petit peu compliquée sur les duels aériens comme au sol. Bref, donc Lucas Hernandez à gauche et Hakimi à droite titulaire, alors qu'il a quand même enchaîné 3 fois 90 minutes. Hier, il n'était pas à l'entraînement. Moi, je l'aurais quand même reposé. C'est le premier truc que j'ai signalé dans cette compo. Ensuite, au milieu, donc Ugarte, Carlos Soler, Vitinha et Lee Kang-in, Mbappé, Barcola devant. Alors, avant le coup d'envoi, je ne comprenais pas trop. Par contre, quand je vois Carlos Soler relayeur droit, la première chose qui me vient en tête, c'est la titularisation de Warren Zaïre mercredi à Dortmund, en fait. Je me dis, mettre Soler à ce poste-là,
Alors, je suis pas sûr que ce soit pour le titulariser cette semaine. Je suis pas sûr que ce soit pour mettre Lee Kangin, justement, en relayeur droit contre Dortmund, puisqu'il était lié ce soir. Et en seconde mi-temps, il rebascule à gauche, pas en tant que relayeur. Donc, je me dis, ouais, Soler à ce poste-là, ça veut vraiment dire que Warren sera titulaire. En plus, il rentre assez tôt, avant l'heure de jeu. Bon, je pense que tout porte à croire qu'il sera dans le 11 mercredi. Vitinha à gauche et donc Mbappé en numéro 9 qui a fait un mauvais match, hein, on va pas se mentir. Autant contre le Havre, j'avais adoré. Là, ça a été un match où ouais, non, tu sens qu'il attend celui contre Dortmund. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le genre de match de Mbappé que tu jugeras jeudi matin. C'est-à-dire que si contre Dortmund il te sauve, on oubliera son match contre Nantes. Si contre Dortmund il te fait le même match et au final il fait rien, là ça passera un petit peu moins, tu vois. On aura en tête ce match qu'il a un petit peu sacrifié ce soir. Le paradoxe, c'est que tu sentais un joueur globalement qui pense à la Ligue des Champions, qui veut absolument se préserver, mais qui à chaque fois jouait de la faute. Alors ça a eu un effet contre-productif parce que sur les 2 premières actions là où il gueule sur Brizard, bon, il n'y a pas faute. Par contre sur la troisième, il y a péno quoi. En seconde mi-temps là où il s'écroule, le problème c'est qu'il en fait peut-être un peu trop, tu vois, ça le décrédibilise, mais il y a faute, tu vois. Brizard pas bon du tout. Et vraiment, j'en veux encore plus sur le corner de Nantes. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà eu contre le Havre la semaine dernière. Rappelez-vous l'action où Soler fait le sauvetage sur la ligne en tout début de match. Ça part d'un corner où Fabien Ruiz ne touche pas le ballon. Euh, Après donc la dernière touche du Havre. Donc vraiment ça c'est des situations qui sont très dommageables, tu vois, parce que ça coûte quand même assez cher. Une occasion franche, un but encaissé ce soir. Alors après sur le corner tu peux aussi bien défendre. Bon, notons Barcola au premier poteau, mais je préfère retenir Lucas Hernandez qui lâche son marquage. Et derrière donc ça fait but. Bon, j'en veux quand même à Brizard, je suis désolé, mais vraiment, ce genre de situation m'horripile, tu vois. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je déteste. Les actions anodines où l'arbitre se trompe, qui se transforment en fait de match. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il va falloir absolument travailler. Bon, euh, pour le reste, collectivement, il n'y a quand même pas grand-chose. Notons l'assise défensive quand même. Tu concèdes pas beaucoup, t'encaisses un but. Mais en première mi-temps, par exemple, Nantes se crée pas d'occasion. Tu as quand même une certaine maîtrise, à part un petit peu en fin de match où ça part. Alors, Antonetti me faisait marrer avec ses histoires de jouer en transition, d'aller chercher rapidement les joueurs devant. Le problème, c'est que, bien sûr, quand tu vois Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, tu te dis, mais pourquoi le PSG ne joue pas en transition? Le problème, c'est qu'il faut voir ce qu'il y a derrière, en fait. À commencer par notre gardien déjà, Donnarumma. Ensuite, notre charnière centrale sans personnalité, Skriniar, Marquinhos, même Danilo. Bon, je les vois pas envoyer des ballons dans la profondeur, même si Marquinhos l'a fait 2 fois ce soir pour Mbappé, et ça c'est à noter, il a fait un bon match dans cette dimension-là. Enfin, Lucas, il envoie pas des ballons en profondeur. Hakimi, pareil. Il le fait quand il a aucune autre situation et qu'il est arrêté parce qu'il est incapable de dribbler un joueur en partant arrêté. Ugarte, j'en parle même pas. Vitinha, pareil. Et Warren, si tu joues en transition, ça le dessert en fait. Warren, c'est typiquement le joueur qui est épanoui dans le jeu ultra positionnel, ultra haut sur le terrain, où il sera assez imprévisible pour l'adversaire quant à ses changements de rythme, ses percées ballon au pied. Là, si tu joues en transition, bon, je vois pas comment il pourrait briller, sachant que son jeu de passe, c'est vraiment l'axe de progression majeur chez lui aujourd'hui, pour ne pas dire défaut. Bon, j'aimerais quand même nuancer cette idée de transition là, parce que voilà, Antonetti, on l'a entendu, je sens que ça va transpirer chez les supporters sur les réseaux sociaux jusqu'à cette semaine. Alors après, sur le match de mercredi, ça peut être une question légitime, hein, avec l'absence de Dembélé, mais pour moi, quand on est au complet, enfin, je balance très clairement du côté de la possession en fait, pas du tout de la transition. Bref. Euh, Marquinhos, pour rester sur lui, tiens. Oui, un match assez sérieux. Hein, défensivement, il a plutôt été appliqué. Et puis, avec ballon, il l'a porté.
par moment, il a réussi un petit peu à faire 20-25 mètres avec. Et puis voilà, 2 fois, il va chercher Mbappé devant. C'est vraiment ce qu'on attend de nos défenseurs et de Marquinhos le premier. Donc ça, c'est 2 séquences qui m'ont vraiment beaucoup plu. Il y en a une autre où on trouve Barcola, mais je crois que c'est pas Marquinhos. Je crois que c'est plus Danilo qui le lance, ou alors c'est un milieu de terrain. Je sais plus, mais très rapidement, on trouve Barcola devant. Je me demande, c'est pas... Ah, je sais plus. Honnêtement, j'ai pas de souvenir. Vous me direz. Mais dans tous les cas, voilà, très propre à la relance. Danilo dans les duels, dans les airs, il a été impérial. La lecture du jeu, l'anticipation. Non, il monte plutôt bien en puissance, hein. Après un match contre Newcastle où globalement on n'avait pas subi grand-chose très objectivement, hein. C'est plus le don de Donnarumma que la charnière centrale qui nous avait mis à mal ce soir-là. Le bon match contre le Havre, dans des circonstances qui lui plaisaient puisqu'on défendait bas. Là, ce soir, il fait un match très correct. Donc pour moi, il a gagné sa place sur la dynamique actuelle pour Dortmund en fait. Voilà, il est devant Skriniar dans mon esprit. Hakimi ce soir, bon, il a encore avalé beaucoup de kilomètres. Peut-être avec ballon, un petit manque de lucidité, hein. Les centres, il faut les travailler. Voilà, un peu moins de justesse. Voilà, de toute façon, les matchs d'Hakimi, c'est pas sur l'engagement, c'est pas sur les courses et les kilomètres qu'il va avaler, c'est vraiment sur la justesse qu'il va mettre quand il a le ballon. Voilà. Et peut-être que sa fatigue se ressent là-dedans, hein, mais pas dans ses conditions physiques, plus sa condition mentale, connecter son cerveau à ses pieds. Bon, ce soir ça a été bon, pas le meilleur match d'Hakimi. Et encore une fois, je regrette vraiment sa titularisation. Tu vois. Je l'aurais peut-être fait rentrer, mais le titulariser, bof. Vraiment, c'est. Voilà, j'aurais préféré le faire reposer parce qu'encore une fois, déplacement à Lille le week-end prochain après Dortmund, ça va être compliqué. Dortmund qui va t'user mentalement, ça va être compliqué. Au milieu de terrain, bon, Carlos Soler, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En première mi-temps, alors en seconde, il disparaît, mais en première, paradoxalement, on le voit beaucoup. Il est sur beaucoup d'actions, il se déplace bien. Mais le problème, c'est l'utilisation qu'il fait du ballon, quoi. Encore une fois, c'est un joueur très limité. Et c'est dommage parce que, alors bien sûr, c'est quelqu'un qui ne sera pas titulaire, mais ok, il n'est pas en confiance. Ok, à nos yeux, c'est un des joueurs les plus nuls de l'effectif parce que c'est ce qui tourne dans les supporters. Enfin, c'est la petite musique qui traîne depuis sa signature. Euh, mais lui, il a marqué des buts. Contre Strasbourg, par exemple, en octobre, il fait quand même un match plein, au-delà du... Attends, il met un but, une passe D, je crois. Ah, je sais plus. Oui, il met qu'un seul but. Non, il en met pas deux quand même. Je me souviens plus. Mais contre Strasbourg, quand on gagne 3-0, il fait un super match, il fait un match plein. Enfin, ça, normalement, ça doit le mettre en confiance, tu vois. Le problème, c'est que malgré ça, bah, il réussit, il y a des contrôles qui loupent, il y a des passes qui sont pas du tout dans le tempo. C'est quand même très compliqué. C'est des gestes qui sont élémentaires et qui ne me font pas croire en sa titularisation mercredi. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais au-delà de lui, ce soir, techniquement, ça a été quand même assez pauvre, hein. Même Lee, hein. Lee, déjà, bon, en matière de dribble, ça a été très pauvre. Les passes, bon, son début de match, par exemple, ses premières touches ne laissent pas augurer d'un bon match. Quand il est écarté comme ça, de toute façon, il est moins bon que quand il est au cœur du jeu. Il a quand même peiné sur ce côté droit. Et ça m'a... Ah non, attends. À un moment... Ah, mais Barcola, je me demande si c'est pas lui qui trouve Barcola en première mi-temps rapidement. Parce que je me suis dit, tiens, justement, pour jouer les transitions, en fait, c'est le seul pour moi avec Dembélé qui peut le faire, en fait. Dembélé parce qu'il est capable de prendre énormément de vitesse, ballon au pied. Et peut-être Hakimi aussi. Et Lee Kang-in parce qu'il est quand même capable par la passe. Enfin, pour moi, c'est le joueur le plus à même par la passe de faire le jeu de transition que Antonetti parlait là. Déjà contre Brest, il fait une super passe D pour Mbappé depuis le côté droit. Et là, donc, il va chercher. Ouais, c'est lui, si je dis pas de bêtises, qui va chercher Barcola en première mi-temps. Vitinha, bon, passe décisive. Notons la passe décisive. Un match sans plus, mais que je qualifierais pas de mauvais pour autant. Voilà. Mbappé, bon, c'est déjà arrêté, ça a été quand même assez compliqué. J'espère que mercredi, il sera quand même dans un autre état d'esprit. Et puis Barcola, très content de son premier but, ouverture du compteur
une action qui se fait tout seul. Ça fait plaisir parce que ces derniers temps, c'était compliqué pour lui. Hein. Contre Newcastle, il a été fracassé sur les réseaux sociaux et surtout par Daniel Riolo, hein, parce que le problème, c'est que quand tu es Daniel Riolo, tu peux pas te permettre de faire tout ce qu'il a dit du match de Barcola contre Newcastle. Quoi. Enfin, ça la fout mal face à un joueur de 21 ans. Ce qui est bien, ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est qu'il a percé sur le tard. Enfin, sur le tard, je sais peut-être qu'il a percé normalement au final, mais 19 ans, première titularisation. Là, il en a 21. Il les a fêtés donc en septembre, pardon. C'est pas le genre de joueur voilà, ultra précoce qui se retrouvait dans le monde pro à 16 ans, 17 ans, machin à la Warren. Donc voilà, ça me fait plaisir de retrouver un petit peu de normalité des joueurs qui percent un petit peu sur le tard. C'est absolument pas rédhibitoire pour moi, voilà, mais c'est une particularité qui me fait assez plaisir avec lui. Puis il est attachant de toute façon. Il est attachant pourquoi? Parce qu'il est élégant dans son jeu. C'est quelqu'un qui va être assez soyeux sur ses contrôles. Sur son but, il me fait mentir parce que contre Newcastle, je me plaignais du manque de différence dans le jeu. Et en première mi-temps, sur ses premiers ballons, je me disais un petit peu la même chose. Mais là, vraiment, voilà, il a été très bon sur la suite. Le but et d'autres actions où il réussit à vraiment mettre à mal la défense. Est-ce qu'il sera titulaire mercredi contre Dortmund? C'est toute la question. Hein. Je ne sais pas si Enrique prendra, je ne sais pas si c'est un risque, mais cette décision, parce que déjà physiquement en fait, sachant qu'en Ligue 1, à chaque fois qu'il est titulaire, après la mi-temps, il flanche physiquement, je ne sais pas si en Ligue des Champions, en fait, il passe la mi-temps, tu vois. Rien que physiquement en fait, je me pose des questions rien que physiquement avec ce joueur, surtout pour un match comme celui de mercredi. Mais vraiment très content pour lui. Bon, Colo, pareil, bonne rentrée, mais de toute façon, quand il a la liberté, quand il peut brosser large et toucher pas mal de ballons, bah tout de suite, il y en a qui sont bonifiés des ballons. Le but, il y a une grosse action sur la chandelle d'Asensio. Alors Asensio, selon mes calculs, là depuis qu'il est revenu de blessure, il envoie que des chandelles en tribune, ça veut dire que mercredi, ce sera au fond des filets. Voilà, je préfère prévenir les gars. Mais dans tous les cas, sur les autres actions que se louper, pied droit d'ailleurs, qui n'est pas son bon pied, tu sens que voilà, c'est quand même un joueur qui dénote avec le reste de l'effectif, qui a quand même un petit peu de football, tu vois, qui réussit à se connecter avec les artistes Dembélé et tout ça, quoi. Donc ça fait plaisir. Mais j'ai trouvé ça étonnant quand même que Luis Enrique, sur son retour de blessure, ne lui donne pas plus de rythme, en fait, tu vois. Là, ce soir, il rentre encore à un quart d'heure de la fin, il joue à peine 20 minutes. Bon, je sais pas si mercredi, si tu le fais rentrer contre Dortmund, tu peux en attendre grand chose à part sa qualité de frappe, quoi. Le problème, c'est que le mec, il a pas pris de rythme, Asensio. C'est dommage. Enfin, pour tous ceux qui nous disaient débat, machin, faux numéro 9, ben ouais, le truc, c'est que là, le débat, il est enterré, quoi. Il est enterré. Et encore une fois, Mbappé, quand il est ailier, on dit qu'il est meilleur numéro 9. Quand il est numéro 9, on se dit, bah merde, putain, faudrait peut-être qu'il soit ailier. Bon, évidemment, avec lui, c'est pas une question de positionnement, mais les libertés que tu lui donnes et la lecture du match faite de sa part, bien évidemment. À savoir aller dans les bonnes zones au bon moment et faire ce que la physionomie, ce que son équipe a besoin, ce que le match t'impose, et l'adversaire aussi, et ce que la physionomie te demande. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas trop à intégrer. Mais bon, on espère que mercredi sera dans un bon jour pour ça. Notons, pour terminer ce débrief, alors la défaite de Dortmund 3-2 contre Leipzig, à 10 contre 11 pendant 75 minutes. 15e expulsion de Mats Hummels. Donc là, les gars, hier, je vous parlais dans le débrief de leur côté fatigué. Bon, je pense qu'il y a eu une sacrée débauche d'énergie ce soir chez eux à 10. Et encore un gros match. En fait, ce qui m'inquiète le plus sur le match contre Nantes, on va pas se mentir, c'est vraiment le seul truc que je retiens, c'est sans Dembélé, l'incapacité à faire vivre le ballon, à se créer des occasions. Et le problème, c'est que quand je vois Kobel faire encore un super match avec Dortmund, je me dis, c'est le genre de gardien avec lequel il va pas falloir attendre
15 occasions pour les mettre. Bon, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Pour le reste, c'est la Ligue des Champions. En fait, ce qui m'inquiète aussi, c'est que intrinsèquement, j'ai du mal à me dire, en fait, et ça c'est un ressenti, hein, c'est pas du tout une analyse. En fait, je me disais ça dans le match, mais je me disais, là on est dans un match pré-Ligue des Champions. Alors Mbappé a l'attitude typique du joueur qui va jouer en Europe la semaine prochaine. Mais pour les autres, en fait, je peine à me dire, bon, mercredi ce sera autre chose. Mercredi ils vont élever leur niveau de jeu, en fait. J'ai assez peu de croix. Enfin, c'est ultra pessimiste, mais c'est un ressenti vraiment ultra honnête, les gars. Je vous parle à cœur ouvert, les gars. Je sais pas, en fait. J'arrive pas à me dire pour les autres, oh bah ils vont élever leur niveau de jeu, la Ligue des Champions, ça va être différent. Ouais. Espérons qu'ils me fassent mentir. Les gars, rendez-vous jeudi. Rendez-vous jeudi, tiens, ou mercredi soir direct, pour ouvrir le débrief sur la fermeture de ce soir. Voilà, bonne soirée, et on se retrouve très vite, bien sûr, pour parler de ce match contre Dortmund qui va être ô combien important. J'ai tellement hâte d'y être, et tellement hâte de voir les choix que Luis Enrique va nous réserver cette semaine. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous.